Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière. Je reprends. Car quiconque fait le mal est la lumière, ça sera mieux de le dire comme ça, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Jean 3, verset 20, une citation biblique qui nous rappelle que nous entamons la deuxième partie de notre table ronde, comprendre les mystères de la nuit. Au fait, peuple de Studio 210, la nuit, qu'est-ce que c'est? Réponse dans le premier chapitre de la Genèse, versets 4 et 5, il est écrit « Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. » Francis Nganga, grand maître de l'ordre gnostique universel et grand enseignant de la langue de Molière, la langue française, conviendra avec moi que ténèbres signifie obscurité profonde. Et Renaud Boris Mbota, serviteur d'Élohim, docteur de son état et grand lecteur de la Bible, sait que dans ce livre sacré des chrétiens, les ténèbres ont un chef. On l'appelle Satan, Shaitan, le diable, démon. D'ailleurs, l'expression est bien scripturaire, le prince des ténèbres. Et la nuit étant considérée comme l'espace qui s'écoule depuis le coucher jusqu'au lever du soleil, si je demandais pourquoi les grands événements autour de la vie de Jésus-Christ se sont déroulés la nuit, à l'instar du baiser de Judas, vers minuit, le reniement de Pierre, avant le chant du coq, et pourquoi dans les films d'horreur, par exemple, les sacrifices humains se font à minuit, et ces choses horribles aussi se font à minuit dans les films d'horreur. La nuit serait l'heure propice pour le diable, c'est la question qu'on se pose, son heure de gloire. Est-ce que l'heure de gloire du diable, ce serait donc autour de 3 heures, 4 heures, 2 heures du matin, 1 heure du matin? Le docteur Bosco Ben Youssef, grand maître du nouvel ordre animiste et concepteur de la zombification, a certainement des explications à nous donner, puisque je signale aussi la présence de Rufin Okis, le porte-parole des nzobistes sur ce plateau. Docteur, vous avez la parole. Bon, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Du point de vue animiste, les principem tenebrarum, autrement dit les mystères de la nuit, ne peuvent qu'être compris à travers 4 verbes. Le premier verbe à comprendre, si celui qui se ferait initier dans notre mouvement veut en savoir plus, le premier verbe, c'est les principes. Nous ne considérons pas la nuit comme tout le monde la considère. Pour nous, la nuit est un univers à 2 pôles. Le premier pôle de la nuit, c'est l'ombre. On ne doit pas confondre l'ombre et la nuit. Et le deuxième pôle de la nuit, c'est la lumière, autrement dit l'éclairage. Ça, c'est le premier principe qu'il faut retenir. Les vrais mystères de la nuit se cachent dans l'ombre et non dans les ténèbres. Les ténèbres chez nous, c'est comme si nous avions le nord, le sud, l'est, l'ouest. Il y a 4 éléments. Autrement dit, 4 pôles ou 4 points. Donc, il y a la différence entre les ténèbres, l'ombre, la nuit et la lumière. C'est les 4 points à ne pas confondre. Alors, les vrais mystères de la nuit, pour les animistes, sont au nombre de 7. Il y a 7 plus grands mystères de la nuit, mais cachés dans l'ombre. Alors, c'est ainsi que nous disons sur notre deuxième principe, l'ombre ne cherche pas à éclipser la lumière, mais à la sculpter à son gré. On va aller rapidement, docteur Bosco Ben Youssef. Quels sont les 7 mystères de la nuit? On peut les énumérer. Voici les 7 plus grands mystères de la nuit. Le premier mystère de la nuit, c'est
l'initié animiste doit avoir le pouvoir de guérir les malades par des signes ou par des objets naturels. Ça, c'est le premier mystère de la nuit. Deuxième mystère, grand mystère, avoir le pouvoir de protéger la vie à son gré, à prolonger la vie plutôt, je voulais dire. Avoir le pouvoir, le mystère de la nuit, le deuxième, le plus grand. L'homme doit avoir le pouvoir de prolonger sa propre vie d'abord à son gré. Parce que la vie de l'homme ne dépend pas des dieux. Troisième grand mystère de la nuit. L'homme doit être capable de se faire obéir. C'est-à-dire les démons doivent se plier devant l'homme. C'est le troisième grand mystère de la nuit. Voilà pourquoi vous avez dit que vous avez posé la question ici, pourquoi certains grands événements se passent la nuit, etc., etc. C'est justement parce que les initiés animistes avancés ont le pouvoir de plier le diable. Le diable ne se soumet aux hommes que la nuit. Pourquoi? Parce que dans les ténèbres, que les autres appellent couramment ici les ténèbres, mais nous parlons dans l'ombre, le diable a l'impression que l'homme est capable de le racheter. Et d'ailleurs, nous allons encore une fois ajouter un néologisme ici. Pour nous, le diable n'est pas le diable tel que les autres le supposent. Pour nous, le diable, c'est un négamide. C'est celui qui est contre le bien. On va le cinquième. Le cinquième grand mystère de l'ombre, c'est que l'homme doit atteindre le but que les dieux lui ont destiné ici-bas sur la terre. Quel est le but de l'homme sur cette terre? C'est la mortalité. L'homme doit mourir. Vous comprenez? Or, les dieux ont vu la mortalité de l'homme. Sixième grand mystère. Connaître les secrets les mieux gardés. Comment l'homme peut se transformer instantanément, se déplacer d'un milieu à l'autre, l'invisibilité. D'accord. Allez, donc le septième. Le septième grand mystère, ouvrir les serrures les mieux fermées. On ne va pas dire que les gens doivent se lancer dans les vols, etc., etc. Ça veut dire quoi? On peut ouvrir les tombes et faire sortir les esprits de ceux qui sont partis. D'accord. Voilà pourquoi je vous posais la question donc de savoir, est-ce que la nuit, c'est l'heure propice pour les actions du diable? Vous nous avez cité beaucoup de choses, mais on retient certainement ce que vous avez dit ici. Le diable se soumet aux hommes la nuit. Seulement la nuit, généralement la nuit. En fait, oui, effectivement, okay. Puisqu'il y a, tel que vous citez, le cadran diabolique, autrement dit, l'échelle de la sorcellerie n'est pas l'échelle ordinaire. Les temps du point de vue de l'obscurité ne sont pas les temps ordinaires ici. C'est ainsi que 1h du matin, 3h du matin, on interdit aux gens d'ouvrir certains livres, pour ne pas parler par exemple des grimoires. Parce que quand vous ouvrez, si vous n'avez pas la... Vous-même aussi, vous n'ouvrez pas. Mais puisque c'est un principe. Ah d'accord, ok. Ça fait sourire Francis Nganga, aussi le Nzobis qui est là. Refait en Kiss, vous avez écouté le docteur Bosco Ben Youssef, mais moi la question que je vais vous poser quand même, parce que vous deux, vous nous rejoignez sur ce plateau, qu'est-ce qui se passe réellement la nuit? Devrait-on avoir peur de la nuit? La nuit appartient seulement aux initiés, aux mystiques, aux maîtres, aux fantômes, au diable? Merci, Chevre Diaz. Ce que je pourrais vous dire, c'est quoi? Je rentrerai dans le cadre de l'ombre. L'ombre, pourquoi? Nous tous, nous sommes sur le même fil d'idées. Vous êtes des animistes tous? Oui. Pour nous, la nuit, c'est ce qui amène le calme. La nuit, c'est d'abord la base de la réflexion de l'homme. Et en toute chose, pour être bien initié, on ne peut pas initier une personne totalement la journée. Pourquoi? Il y a du bruit, ça et là. La personne peut être perturbée en suivant ce qui ne devait pas se faire. Et quand nous faisons l'initiation correcte, la journée n'est que pour la préparation. Et c'est pour vous dire également, quand Dieu créa le monde, c'était l'obscurité. La lumière est venue bien après. Mais pourquoi l'initiation, par exemple, ne se fait que la nuit? C'est un temps, on vous a parlé de l'ombre. L'ombre apaise les cœurs. Nous ne parlons pas de l'obscurité. L'obscurité est propre, c'est l'ombre. Mais les ténèbres, c'est nous. C'est la base du péché. Là où la lumière ne peut jamais atteindre, nous appelons ténèbres. Mais en parlant correctement, nous disons ombre et obscurité. C'est comme nous parlons du crépuscule. La lumière peut atteindre l'ombre? La lumière atteint l'ombre, mais la lumière n'atteint pas les ténèbres. Les ténèbres que je vous dis, c'est ce qu'on appelle dans la Bible GN. Donc c'est là où tout ce que l'homme a fait sur terre
il est emprisonné, spirituellement, il ne verra plus la lumière. Mais dans l'ombre, on a la possibilité de voir la lumière, et dans l'obscurité, il y a toujours les lueurs de lumière. D'accord. Alors, docteur Renaud Boris Mota, moi je suis un peu perdu quand j'écoute toutes ces choses. On nous parle, parce que je vous ai lu ici des passages bibliques qui nous disent que la nuit, ce sont les ténèbres. On nous a dit ici, les ténèbres, c'est l'obscurité profonde. On nous dit que le prince est ténèbres et tout. Finalement, docteur Renaud Boris Mota, je vous repose la question. Finalement, on doit se méfier de la nuit. Bon, je ne suis pas du tout d'avis qu'on puisse se méfier de la nuit. Et d'abord, pas aussi d'avis avec la définition que le docteur Ben Youssef a donnée de la nuit, voulant faire la différence entre la nuit, l'obscurité et les ténèbres. Parce qu'il faut d'abord le rappeler que, scientifiquement parlant, la nuit est d'abord causée par l'opacité de la Terre vis-à-vis du Soleil. Donc c'est d'abord le Soleil qui est fixe dans l'espace, parce que selon la culture ancienne, ou encore selon la Bible, puisque l'homme était encore sur la terre, il avait tous ses deux pieds sur la terre, il n'avait pas pu se déplacer, aller dans l'espace. Il a dit, le soleil se lève et le soleil se couche. Mais enfin, lorsque l'homme quitte la terre et décolle et arrive dans l'espace, il se rend évidemment compte que ce n'est pas le soleil qui se déplace, mais c'est plutôt la terre qui se déplace, la terre qui tourne autour d'elle-même, pendant 24 heures, ensuite qui tourne autour du Soleil dans un mouvement de révolution pendant 365 jours. Donc c'est lorsque la Terre, une face de la Terre fait dos au Soleil, que l'opacité, la Terre constituant l'opacité, fait que la lumière ne puisse plus frapper cette partie-là. La partie-là, qui n'est plus éclairée par la lumière, semble alors dans l'obscurité. Alors donc dire qu'il y a une différence entre l'ombre, parce que la nuit, qu'on le définisse, c'est l'ombre du soleil provoqué par l'opacité de la planète Terre. Alors, qu'y a-t-il dans la nuit? C'est comme nous l'avons dit la fois passée, ce qu'il y a dans la nuit, c'est d'abord le fait que la nuit est d'abord un temps physique, la nuit est d'abord physique, et puis la nuit est aussi spirituelle. Parce que toute chose a deux pôles, il y a le côté naturel et il y a le côté métaphysique ou le côté spirituel. Nous sommes dans le côté métaphysique. Maintenant, dans le côté métaphysique, la nuit caractérise le monde d'abord des ténèbres. Et le monde des ténèbres, comme vous l'avez lu ici dans la Bible, c'est le monde où Shaitan, où Satan règne et domine. Et dans ce monde-là, tous ceux qui sont nés sur la terre, tout être humain qui vient sur la terre, naît dans les ténèbres, parce que les ténèbres est le début ou l'origine de toute vie. L'être humain naît dans les ténèbres, et en naissant dans les ténèbres, et dans cet état de naissance, tout être humain est alors esclave de Satan. Il est esclave de Satan. Dans les ténèbres. Dans les ténèbres, puisqu'ils naissent dans les ténèbres, ils sont esclaves et Satan en fait ce qu'il veut. Voilà pourquoi il peut prendre celui-ci, il le soumet à qui il veut, parce qu'il en est le maître. Il peut prendre celui-ci, il fait de lui un jobi, celui là-bas, il fait de lui un maître maçon, celui là-bas, il fait de lui, il en fait aussi des pasteurs aussi, bien évidemment. Donc, il peut faire tout ce qu'il veut de tous ceux qui sont encore liés dans les chaînes du ténèbre. Maintenant, lorsque ces ténèbres sont d'abord dues à quoi? Dues d'abord à l'ignorance de l'homme, parce que l'homme, étant dans les ténèbres, il est ignorant, il ne connaît pas son Dieu. Et Dieu étant la lumière, lorsque l'homme arrive à la connaissance de Dieu, alors l'homme est éclairé, c'est à ce moment-là que les ténèbres disparaissent dans sa vie et il passe maintenant du royaume des ténèbres au royaume de Dieu et il est maintenant sous contrôle de la lumière et il marche sous la lumière divine. Mais aussi longtemps qu'il n'y arrive pas là, alors il reste dans la lumière, il reste dans les ténèbres et quand il est dans les ténèbres, il est manipulable. En ce moment-là, la nuit deviendra quelque chose de redoutable pour lui. Il doit craindre les flèches qui volent pendant la nuit, il doit craindre les sorciers, il doit être victime des phénomènes dits mari de nuit, homme de nuit, femme de nuit. Toutes ces choses-là sont les évidences qui montrent que la personne est encore sous contrôle d'un royaume et c'est le royaume des ténèbres. C'est comme Francis Nanga, la dernière fois, a eu raison de nous dire qu'on devrait se méfier de la nuit. Vous avez insisté sur ce point-là. Et en écoutant aujourd'hui les deux points de vue, les deux nouveaux points de vue, comment vous réagissez? Bon, évidemment, c'est tellement clair ici que tous ceux qui ont parlé avant moi, ils ont bel et bien parlé de... En fait, ça rejoint la même chose. Ce qui est vrai, c'est qu'il ne faut pas plutôt, je l'ai bien dit, pas se méfier de la nuit en tant que telle,
Mais lorsque on est dans l'ignorance, évidemment, c'est à ce moment-là qu'on a peur de la nuit. Lorsqu'on n'est pas initié, parce que dans ce contexte-là, ça ne marche pas. La nuit, c'est cette période-là qui intervient entre 18h et 6h du matin, pratiquement après le coucher du soleil et le lever du soleil. Évidemment, par rapport à tout ça, il y a des grands mystères qui se déroulent. Des grands mystères. Et nous avons épinglé le fait que ce qui est vrai, les grands mystères, comme les ceux grands cités mystères, par Bosco oui, Ben Youssef. tout ce qu'il vient de citer. D'ailleurs, c'est une partie de la gnose, l'animisme. C'est un enseignement gnostique qui vise justement à ce que l'étudiant qui participe à cette phase, l'adepte de cette magie, préfère travailler à obtenir des résultats tangibles avec les grandes déesses de la nature. Donc ça, c'est tout à fait normal. Mais il y a évidemment des grands mystères. La nuit, à la fois, offre une occasion. Mais vous savez que la nature amuse les hommes ordinaires, mais elle ne révèle ses secrets qu'aux sages. Les sages doivent savoir que la nuit, c'est un moyen pour travailler. Mais pour ceux qui sont non initiés, mais il y a une peur, parce qu'il y a eu des phénomènes. Dans certaines parties du monde, on a parlé de la patasola, qui est des entités, qui sortent des entités, qui apparaissent, par exemple, pendant la journée, plutôt pendant la nuit, et qui prennent l'apparence de leur maman et prennent l'enfant et l'enfant disparaît. Il y a ce genre de phénomène de djinas qui se passe. La nuit, c'est aussi un moment pour l'initié de travailler, pour se transporter dans les plans de conscience très élevés et converser avec des divinités, réaliser des grands travaux de la magie blanche avec des dieux sidéraux pour aider les gens à distance, pour être avec eux. Donc, c'est un moment très capital, celui-là. Et évoquer les mystères de la nuit, je crois qu'en une séance ou deux séances art et âme, c'est vraiment tellement insuffisant, mais on va tellement se considérer. Ici, la nuit, c'est aussi lorsqu'on parle des phénomènes, hein, je rejoins le docteur Mbota, quand il parle des gens qui ont peur, évidemment, les cas de la sorcellerie, des maris de nuit, mais ce sont des phénomènes qui sont réels. Pourquoi? Ça arrive aux gens qui n'ont pas suffisamment travaillé sur eux-mêmes, qui n'ont pas Christ à l'intérieur d'eux, qui ne font pas un travail de révolution de la conscience à l'intérieur d'eux. Et dans cette nuit, ils ont cette peur. Mais la nuit, c'est aussi une différence. Nous devons savoir qu'il y a la nuit de la nuit, c'est-à-dire du lever, du coucher du soleil jusqu'au lever du soleil. Mais il y a aussi la nuit psychologique dans laquelle tout individu peut se promener, mais être dans une nuit. Et rêver. Justement, on peut rêver tout en marchant. J'épingle ici, on chutera par là certainement, et revenir ici dimanche prochain, peut-être avec d'autres invités, peut-être avec toujours vous. Le sommeil, par exemple, pendant le sommeil, les choses se passent la nuit. Un point important dans la nuit, c'est le sommeil. Et puis, il y a cet aspect évoqué par le docteur Bosco Ben Youssef, lui dit que le diable ne se soumet aux hommes que la nuit. Est-ce que c'est vrai ça? L'occasion propice pour appeler les forces des ténèbres, les puissances des ténèbres, les adeptes de la contraire de ce que tu as dit. C'est la nuit. La nuit, évidemment, on les appelle, on a ces possibilités de les voir parce que les nuits nous offrent des occasions très exceptionnelles, des occasions en or pour des phénomènes de matérialisation psychique. Ça, c'est vrai. Lorsque les conditions sont bien arrangées, lorsque l'espace est suffisamment préparé, évidemment, on peut faire apparaître Méphistophélès, le diable, il peut apparaître. Les reines de la nuit sont tenues par qui? Par le diable ou par Dieu? Nous devons savoir que la nuit est un monde bipolaire. Il y a des initiés qui travaillent la nuit, qui travaillent avec des entités angéliques, tout comme il y a ceux qui ont choisi aussi un côté, qui peuvent travailler aussi avec ça. Mais l'occasion que la nuit, c'est que ça nous offre un silence, un calme, un état tout à fait relaxé pour travailler avec ces entités. Le docteur Bosco Ben Youssef nous a dit que le diable ne se soumet aux hommes que la nuit. Moi, j'aimerais comprendre, qui tient les rênes de la nuit? Est-ce que c'est le diable? Est-ce que c'est Dieu? Bon. Est-ce que... Je ne sais pas si... Je peux répondre à cette question. Bon, je crois que ce n'est pas tout à fait vrai que le diable se soumette aux hommes seulement la nuit, parce que la nuit, c'est le moment où le diable est en quelque sorte, il en est le maître, il est fort, il est puissant, parce que la Bible le désigne comme étant le prince de la puissance des ténèbres. Donc il détient une puissance et c'est lui qui contrôle tout ce qui se passe au niveau de la nuit.
Alors dire qu'il se soumet aux hommes seulement la nuit, donc en d'autres termes, l'homme devient plus fort la nuit. Si le bruit qu'on fait dans les églises la journée, ça compte pas. C'est une erreur parce qu'on a vu les Christ dans la Bible et nous l'avons aussi fait. On a exorcisé les gens et ce n'est pas la nuit. On n'attendait pas la nuit pour chasser le diable ou bien désenvoûter une personne. On n'attend pas la nuit pour le faire. Parce que lorsqu'on attend la nuit pour le faire, ça veut dire qu'on coopère avec d'autres forces de ténèbres pour vouloir en quelque sorte signer des arrangements de non-agression pour dire, écoutez, celui-ci c'est mon client. Bon, certains les font. Voilà, ils signent des trêves, ils disent, bon, écoutez, ne l'emmerdez plus. Et en retour, on vous remplace autre chose. C'est-à-dire, vous venez, on vous fait une délivrance sur un point et on vous remplace même le double ou le triple d'autres points. Et lorsque vous partez, vous allez avec une solution temporelle alors que vous n'avez réellement pas été délivré puisque c'est moyennant l'argent et ainsi de suite, il y a des trêves qui se font. Donc la nuit n'est pas la période où le diable devient faible, mais c'est plutôt la période où le diable est plus fort. Parce que d'abord, Dieu, lui, il est où en ce moment-là? Non, Dieu est le maître de tous les esprits. Dieu est le maître de tous les esprits. Comment le diable est devenu fort? Je ne comprends pas. C'est un être qui a été banni de la présence de Dieu, qui est lumière, et depuis qu'il a été banni de la présence de Dieu, il vit dans les ténèbres, parce qu'il n'y a pas d'espace intermédiaire. Est-ce que la lumière peut s'imposer dans les ténèbres pour qu'on finisse avec cette histoire de démons et de diables? Bon, mais Dieu fait des choses avec les temps et les saisons, parce que vous savez qu'en toute chose, il y a un temps, parce qu'il y a un temps, par exemple, où vous et moi, nous étions dans le sein de notre mère, nous avons vécu de la nourriture que maman mangeait, ensuite nous sommes nés, nous avons commencé à vivre de son lait maternel, et après, nous nous sommes détachés pour commencer à vivre autonomement. Donc, la même chose aussi chez Dieu, il fait des choses selon les temps. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est comme il a annoncé cela, oui. Il y a des choses qui arrivent aujourd'hui, des choses qui ont été annoncées. Et comme ces choses s'accomplissent exactement comme il avait dit, donc ce qu'il a dit aussi sur la fin du diable, ce qui lui arrivera, sera aussi accompli exactement au temps convenable. D'accord. Monsieur Rufin Okis, je reviens sur ça. Est-ce que le diable ne se soumet que la nuit? Vous qui... Bon, le diable, nous sommes animistes. Dire même athée. Le diable peut se soumettre la journée à une condition que vous soyez un maître, connaissant qui est ce diable. Mais c'est pasteur, ça marche pas. Bon, pasteur, vous savez, le pasteur est pour les brebis. Non, devant le diable, est-ce que la journée, le pasteur est pour les brebis et le maître n'est pas pour le brebis. Nous sommes dans la spiritualité profonde. Étant dans la spiritualité profonde, on peut dire le nom de ce diable qui est avec vous. On peut dire ce Satan qui est à proximité de vous. Car nous ne fuyons pas le diable, nous ne fuyons pas le Satan. Mais l'homme de Dieu, celui qui va régulièrement à l'église, a peur du diable. Ça voudrait dire que le diable est plus grand qu'eux. Ce dernier. C'est tout. Vous vous affrontez le diable, eux, ils ont peur. Quand, si réellement vous vivez avec nous dans ce Congo, voyez bien, celui qui va à l'église a peur de Dieu. Mais celui qui va à l'église a peur du diable. Mais celui qui ne va pas à l'église a peur de quoi? Ça, c'est la question qui reste à poser. D'accord, merci beaucoup. Donc, nous restons sur cet aspect, la soumission du diable seulement la nuit. Ouais. Docteur Bosco Ben Youssef, ici Francis Ganga, docteur Renaud Bota, le porte-parole Rufin Okis, ne vous accompagne pas dans cette façon de voir les choses, forcément. Bon. Parce que vous dites que le diable ne... À moins que ce soit un lapsus, vous pouvez dire que non, vous êtes trompé. Non. Vous dites que le diable ne se soumet que la nuit. Bon, en fait, ils disent une chose et son contraire. Ils disent ceci. Le diable, c'est la créature des ténèbres. Hein, scientifiquement parlant, ils disent que c'est... Comment expliquer que quelque chose qui habite dans les ténèbres puisse apparaître le jour? C'est comme les étoiles. Les étoiles existent, mais les jours, nous ne voyons pas parce que la lumière est tellement éclatante que les étoiles ne se font pas manifester. Ça, c'est du point de vue illustratif. Alors, j'aimerais encore une fois souligner un fait ici que vous devrez comprendre. On dit ceci, comprendre les mystères de la nuit. Le mot nuit signifie, en latin, tenebrarum, les tenebrarum. Vous comprenez? Alors, le docteur Mbote a dit un truc ici qui a failli me faire tomber. Il a dit ceci, le soleil est fixe, la nuit, je ne sais pas, c'est dû à la rotation. Le soleil, c'est l'ombre de... Non, ça c'est faux. Monsieur Mbota, le soleil n'a jamais été fixe. Au contraire, le soleil tourne autour d'un trou noir.
Oui, le soleil n'est pas fixe. Hein. On ne va pas rentrer dans ce débat, ça n'a aucun sens. Donc, tant qu'il n'y a pas les... Mais on parle au rapport avec la planète Terre. C'est ce que je dis. Là, vous allez ailleurs, mon cher ami. On n'est pas dans ce débat. Oui. On nous écoute. Le soleil n'a jamais été fixe. Le soleil tourne tout autour du trou noir, notre trou noir de notre galaxie. Entre la Terre et le soleil qui tourne autour. Ça, c'est notre débat. Voilà. Alors, ça, maintenant, il faut revenir sur pourquoi le diable se soumet-il à l'homme que la nuit. Écoutez, je dis ici que la nuit est venue sur terre. C'est justement parce que les dieux se sont rentrés en guerre lorsqu'ils ont créé l'homme. C'est les dieux négatifs qui, en voyant les avantages que l'homme devrait avoir ici-bas sur la terre, projettent l'obscurité sur la terre. C'est-à-dire c'est la haine des dieux qui sont contre le projet de créer l'homme sur la terre, qui entraîne les ténèbres sur la terre. Ce n'est pas Dieu qui crée, qui sépare les planètes par-ci par-là, appelle ça le jour et la nuit. Ça, c'est le langage élémentaire. Pour les mystiques approfondis, ils expliquent comment la nuit est arrivée sur la terre. C'est les négamites qui ont apporté la nuit sur la terre. En quoi faisant? En haïssant le projet selon lequel l'homme ne doit pas être immortel. C'est un débat entre l'immortalité et la mortalité qui entraîne l'obscurité sur la terre. Ils ne donnent pas les causes. Ils disent seulement oui, on peut travailler la nuit, on peut faire ceci. Mais pourquoi on travaille la nuit? Vous avez dit, mais pourquoi on doit choisir la nuit et les heures là? On n'arrive pas à déballer ce débat-là. Effectivement, c'est parce que c'est à minuit que les maîtres des négamites, c'est-à-dire le dieu négatif, enlève sa couronne et jette par terre. Et l'obscurité apparaît. Automatiquement. C'est un beau dessin ce que vous dites. Alors, maintenant, pour couper court, je suis ici sur les contacts avec le diable. Je vais vous lire un extrait simple, hein, rapidement, d'un grimoire simple. Hein. Vous allez voir ici. Vous lisez à 2 heures, vous lisez ça à 2 heures? Non. Ici, je le lis en guise de cause et du débat. Mais pourquoi la nuit? Parce que pourquoi à minuit et la nuit que le diable apparaît? Regardez ce qu'il est écrit en simple. Hein. Bon, ça peut être en hausse. Il faut lire le docteur Bosco Benusset. À minuit, hein, je coupe courant, à minuit, c'est-à-dire à l'intersection du jour qui se lève et à celui qui vient. Vous voyez, qu'est-ce que vous avez dit? La nuit, c'est l'intersection entre deux mondes. La nuit, c'est l'intersection entre deux mondes. Or, le diable n'a plus de position. Voilà pourquoi, du point de vue animiste, si vous voulez faire les mystères approfondis, on prend les animaux qui ont double caractère, tels que la chauve-souris. La nuit, le diable se soumet à quel genre d'homme? La nuit, aux initiés. Aux initiés. Pourquoi aux initiés? Parce que les initiés promettent... Les initiés comme les pasteurs? Animistes, non, pas comme les pasteurs. Ils ne promettent rien au diable. Attention, mais pourquoi se soumet-il la nuit? Parce que la nuit, le mystique le ment, le trompe. Lui, en tant que maître du mensonge, le mystique lui fait comprendre ceci. Moi, je suis capable de t'enlever de tes conditions ténébreuses et t'emmener à la lumière. Or, lui, en tant que créature des ombres, il n'habite pas le jour. D'accord, merci beaucoup. J'allais dire docteur Francis Ganga, mais grand maître Francis Ganga. Après avoir entendu tout ça, il faut quand même avoir votre point de vue. On a mal à la tête. Le diable ne se soumet que la nuit, et c'est vrai. Ah, ne se soumet que la nuit, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Mais nous avons le problème qui se pose ici, c'est la compréhension de ce que c'est que la nuit. La nuit, frère René Obambé, la nuit, le magistère bienheureux, la nuit, père Mirol Self, ce n'est pas, nous l'avons dit, ce n'est pas seulement cet espace-là. Lorsque j'ai envie de faire un travail, je n'attendais que la nuit. Non, toutes les occasions s'offrent à moi. Donc, j'ai à ma guise la possibilité de créer les conditions d'une nuit. Je crée les conditions d'une nuit. Donc, je peux rentrer dans une chambre où je crée les mêmes conditions d'obscurité. Il n'y a pas de lumière. Je peux travailler avec mes fils le diable. Finalement. Mais là, ce n'est pas la nuit psychologique. Ce sont les conditions que je crée pour qu'il y ait à peu près les mêmes réalités que la nuit, et je travaille par rapport à ça. Donc, il faut nécessairement qu'il y ait la nuit, parce que pendant la journée, le diable n'apparaîtra pas. Oui. Bon, c'est un peu différent, avec ce que a dit tout à l'heure le docteur Renaud Boris Mbota. Les cas d'exorcisme, on peut faire des exorcismes à n'importe quel moment. Ça peut se passer la nuit, ça peut se passer pendant la journée. Et quand même, c'est un peu curieux. Bon, quand même, très curieux, parce que quand même, les pasteurs font des exorcismes. Mais le problème de l'obscurité ici, la nuit, ceci ou cela, c'est qu'il faut créer les conditions. Lorsque je crée les conditions, évidemment, j'appelle.
Même qu'il s'agisse des dieux sidéraux, qu'il s'agisse de Raphaël ou Gabriel, tout ce monde-là, vous pouvez les appeler à n'importe quel moment. Mais il faut réunir les conditions. Quand j'ai réuni les conditions, évidemment, Méphistophélès, le diable, il apparaît et je travaille avec lui. Je lui soumets les conditions et il accepte. Mais s'imposer au diable, c'est aussi question de maturité spirituelle parce que ce n'est pas que j'arrive et je dis au diable, bon voilà. Vous connaissez très bien l'histoire qui avait très mal tourné dans la Bible. Lorsque ces gens-là ont dit, au nom de Jésus-Christ que Paul prêche, toi, démon sort. Mais le démon, il est clair, il n'a pas craint de dire, comme disent dans les pasteurs des assemblées de sommeil, ils disent que non, au nom de Jésus, on ne peut pas dire au nom de Jésus. Non, mais je vous dis que le diable a dit, je connais qui est Jésus. Il a bien prononcé. Qui est Jésus? Mais je connais qui est Paul. Mais toi, qui es-tu? As-tu fait le travail de la révolution de la conscience? Es-tu mort en toi-même? Est-ce que tu as les capacités de s'imposer à moi? Si tu as cette science de la loi de correspondance, tu as cette science-là, tu peux évidemment t'imposer, c'est tout à fait normal. Là, ça ne pose pas de problème. Mais lorsque l'apôtre Paul est venu, il a tout simplement dit, toi, démon, sors. Il est sorti tranquillement, sans même qu'on dise au nom de Jésus. C'est là où il y a confusion. En gros, dans le grand sommeil des assemblées de sommeil. Le diable est domptable, il est maîtrisable. Il est maîtrisable, bien sûr. Alors, docteur Renaud Boris Mbota, des hommes d'église, de ceux qui croient en Jésus-Christ, en fait, les hommes d'église, les hommes de Dieu, on va dire ça comme ça, entre guillemets, et les maîtres spirituels, les animistes, les gens des loges et tout ça, nos frères, lesquels peuvent mieux en découdre avec le diable, lesquels peuvent mieux maîtriser la nuit, puisque nous sommes dans ce contexte. Bon, je crois que la réponse est très simple. Lesquels peuvent bien maîtriser la nuit? Je vous l'ai dit en introduction ici que le diable étant le maître de tout être qui vient dans le monde, puisqu'ils naissent tous dans l'obscurité, dans les ténèbres, lui étant le maître, il en fait ce qu'il veut. Donc, qui dit pasteur ne dit pas forcément qu'on est serviteur de Dieu et on a Je parle de vrais serviteurs de Dieu. Ok, des vrais serviteurs de Dieu. Les vrais serviteurs de Dieu, comme tels, ont la capacité de découdre avec le diable dans la dimension de la commission qu'ils ont reçue de la parole. Donc, ils ont la possibilité de chasser le diable d'une vie, parce qu'on découdre avec lui, comme les chers amis ont dit, non, le diable est domptable, on le trompe et tout, mais alors que la Bible dit qu'il est le père du mensonge. Et ça m'a vraiment fait sourire, ça m'a fait rire. Or, c'est le diable qui trompe les hommes. Il les emmène dans un monde illusoire, il leur fait voir des choses, il leur fait croire qu'il est ce qu'il pense qu'il est, mais alors qu'en réalité, il ne l'est pas. Parce que la vérité est au niveau de la parole de Dieu. Mais la vérité, Dieu, en créant l'homme, oui, a dit qu'il dominera sur tout. Il a donné à l'homme la possibilité de dominer sur toute la création inférieure. Mais le diable ne fait pas partie de la création inférieure. Le diable a d'abord été créé avant l'homme. Il est créé à partir de la lumière, l'homme est créé à partir de la lumière combinée avec la matière. Merci beaucoup, docteur Renaud Boris Mbota. Merci, docteur Bosco Ben Youssef. Merci au grand maître et instructeur Francis Nganga. Merci à Rufin Okis. Nous aborderons, si vous êtes toujours disponible, dimanche prochain, donc les aspects, qu'est-ce qui se passe finalement lorsqu'on dort, l'âme qui voyage et tout ça, mais on continuera avec le diable, la soumission du diable, et lorsqu'on finira, on abordera le sommeil et ainsi de suite. Je pense que jusqu'à mi-février, nous resterons sur cette thématique. Merci d'avoir suivi AREA. Merci. Merci. Merci.